Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la conjugaison française. Donc, de la vidéo, غادي نشوفوا la conjugaison française. Donc, c'est quoi la question qu'on doit poser? Donc, السؤال اللي غادي نطرحه هو que dois-je connaître؟ يعني شنو خصني نعرف la conjugaison française. Donc la première question est c'est quoi la conjugaison يعني شنو هي la conjugaison ملي كنسميو هاد لو مو شنو كنقصدو به. Donc pour répondre à cette question غادي نشوفو exemple. Donc on va voir la conjugaison du verbe savoir, d'accord. Donc بالنسبة نشوفو في plusieurs modes et plusieurs temps. Donc عندنا je sais, que je sache, je savais, je saurais et je suis. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque que le verbe change ou bien le verbe prend plusieurs formes. On a le verbe, le fait, qui ياخد بزاف ديال الأشكال. Donc, هذا هو اللي كنقصدو به la conjugaison. C'est-à-dire, c'est les formes qu'un verbe peut prendre. Soit selon les temps, les modes, etc. Donc, هادشي غنشوفو après. Donc, la conjugaison française, c'est ce qu'on appelle les modes. Donc, أول حاجة غنشوفو هاد les modes, quels sont ces modes, ou après les valeurs de chaque mode. Donc, en français, nous avons des modes personnels. Donc, les modes personnels, on a 4 modes. Donc, l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et enfin l'impératif. Donc, à deux, ce sont des modes personnels. Je vous fais exemple. Un verbe, par exemple, le verbe être, un indicatif présent. Donc, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc, donc, عندنا دوك les mots en couleur verte, le je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Donc, هادوك كيتسموا des personnes. Hein? Première personne, deuxième personne, troisième personne, عندنا de singulier. Ou la première personne, deuxième personne et troisième personne du pluriel. Donc, ملي تلقاو هذاك le mode في هاد les personnes كاملين, ou bien il se conjugue en fonction de ces personnes. Donc, un c'est un mode qui est personnel. D'accord? Ben, deuxième catégorie, les modes impersonnels. Donc, les modes impersonnels, nous avons 3. Le mode infinitif, le mode participe et le gérondif. Un exemple, donc, on a être au participe présent. Donc, le participe, c'est le mode. Donc, le temps, c'est le présent. Donc, on c'est étant. Donc, donc les personnes. C'est pour cela qu'on les appelle des modes impersonnels. D'accord? Donc, la question qu'on doit poser maintenant, qu'est-ce qu'un mode? Un mode. Donc, le mode la conjugaison, c'est une manière de présenter une action ou bien une façon de présenter une action. يعني واحد الطريقة باش نقدموا بها واحد l'action. D'accord? Donc, هاد l'action soit une action réelle, certaine, واقعية, ou une action irréelle ou bien incertaine. Donc c'est ça en général le mode. D'accord? Je fais exemple pour bien comprendre. Donc j'aime bien qu'ils partent demain. J'aime bien qu'ils partent demain.
Donc بالنسبة le mode utilisé هنا شنو كيهمنا غير le mode. Donc le mode utilisé dans cette phrase c'est le mode subjonctif. عندنا qu'ils partent. Donc c'est une subordonnée complétive. Donc partent c'est le verbe partir au mode subjonctif. Donc هنا علاش le subjonctif parce que l'action de partir n'est pas encore réalisée. N'est pas réalisée, mais elle me dit l'action. C'est-à-dire elle est seulement exprimée par un sentiment, le verbe aimer. D'accord? Il a traduit en arabe نقولوا أحب ولا أريد أن يذهب غدا. Donc هذيك أن يذهب الفعل ديال يذهب مازال ما دارش. نشوفوا un autre exemple. Je m'appelle Hamid. Donc فهاد la phrase donc عندنا le verbe s'appeler à l'indicatif. Donc هنا فهاد la phrase عندنا واحد l'affirmation بحال مثلا كتسولني على donc comment tu t'appelles. Donc je réponds je m'appelle Hamid. Donc هنا je dis la vérité يعني كنعبر على واحد الشيء اللي هو vrai. D'accord? C'est une affirmation. Donc هنا كنستعملو l'indicatif. Là, pour faire la différence entre les modes. يعني شنو هو c'est quoi un mode. Donc maintenant on va voir les valeurs des modes. D'accord? نشوفوا donc عندنا le mode du réel et de l'affirmation. Donc c'est l'indicatif. Donc l'indicatif كنستعملو في le réel et l'affirmation. عندنا le mode ديال les réels et l'incertitude. هذا c'est le contraire ديالو هو c'est le subjonctif. Le mode ديال le souhait, l'hypothèse يعني التمني. D'accord? الفرضية. Donc هذا c'est le conditionnel. بالنسبة le mode de l'ordre et de l'interdiction c'est le mode impératif. Donc on passe à une autre question. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans chaque mode. يعني شنو كنلقاو في كل mode. D'accord? Donc dans chaque mode on trouve ce qu'on appelle les temps de verbe ou bien les temps verbaux. ناخذ exemple ديال le mode اللي فيه les temps بزاف c'est l'indicatif. Donc concernant l'indicatif, nous avons 4 temps simples et 4 temps composés. يعني le total c'est 8 temps. 8 ديال les temps. يعني الأزمنة. Donc les temps simples عندنا le présent, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. Ce sont des temps simples. بالنسبة les temps composés, donc عندنا le passé composé, plus que parfait, passé antérieur et le futur antérieur. Donc بالنسبة l'indicatif فيه 8 temps, 8 ديال les temps. نشوفوا les autres modes. Donc بالنسبة les autres modes, donc l'infinitif a deux temps verbaux, l'infinitif présent et l'infinitif passé. Il y a le présent et le passé. Le subjonctif a 4 temps, le présent, passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Mais généralement, l'utilisation de l'imparfait ou le plus que parfait, c'est rare. Donc, غالبا نادرا ما كنستعملو هاد les deux temps. Le conditionnel a deux temps verbaux, le conditionnel présent et le conditionnel passé. L'impératif حتى هو فيه deux temps verbaux, l'impératif présent et l'impératif passé. Participe كذلك deux temps verbaux, présent, passé. Le gérondif, donc aussi le présent et le passé. Donc, le mode les fait les temps, c'est le mode indicatif. Donc, vous allez me poser la question suivante. C'est quoi les temps verbaux? Donc, les temps verbaux indiquent le moment où une action se déroule dans le temps. يعني الفترة اللي كيوقع فيها واحد الحدث أو لا كنسميوه فعل. Donc بالنسبة لهاد لي مومون عندنا لو مومون باسي كنهضروا على اون اكسيون كي تيرميني يعني واحد الحدث اللي ديجا دار. لو مومون بريزون
يعني une action en cours يعني واحد الحدث يلا أو الفعل يلا qui دار. Et le futur, donc c'est une action à venir ou bien une action qui est seulement envisagée. Donc maintenant, on va voir les valeurs des temps verbaux. Donc, comme je في l'indicatif, قلنا كاينين 4 temps simples et 4 temps composés. Donc, نبداو les temps simples. Donc, بالنسبة le présent, donc le présent indique une action qui se déroule au moment où l'on parle ou une action habituelle. Donc, ديك اللحظة اللي كنهضروا فيها هنا كنستعملوا le présent. D'accord? Une action habituelle يعني واحد l'action بحال كتعاود يوميا. Donc, exemple qui est un peu simple. Donc, je mange une pomme. Donc, je mange une pomme. On passe à l'imparfait. Donc, بالنسبة l'imparfait, c'est un temps du passé. يعني كنستعملو في le passé. هذا هو الإشكال اللي كاين في la langue française هو أن في le passé عندنا plusieurs temps. ما كاينش un temps واحد. بحال في العربية مثلا كاين غير الماضي. D'accord? الماضي فيه un seul temps. Donc, l'imparfait, c'est un temps du passé. Donc, بالنسبة لإمتى كنستعملو donc soit pour décrire donc كنستعملو في الوصف l'habitude donc ou la répétition une action qui se répète bien sûr le passé ou bien la durée donc l'action qui prend beaucoup de temps. D'accord? شوفوا exemple il travaillait dur pendant des heures. Donc, l'action de travailler, il prend beaucoup de temps. Il y en a des heures, il y en a des. Donc, on passe au passé simple. Donc, le passé simple, c'est un temps du passé. C'est le passé. Donc, quand on utilise le passé simple, qu'est-ce qu'on a? Une action brève ou bien courte. Il y a un قصير سودان يعني مفاجئ ولا achevé يعني منتهي يعني كيسالي في. شوفوا exemple. Donc, il ouvrit la porte et entra dans la pièce. Donc, on a le fait d'ouvrir la porte et entrer. Donc, cela prend un peu de temps. يعني واحد شوية ديال الوقت. Le fait d'entrer ما غاديش ياخذ منا وقت اللي كتير بزاف. Donc, c'est pour cela on utilise le passé. بالنسبة le passé simple ما كنستعملوش في l'oral. Donc, l'oral, on n'utilise pas le passé simple, plutôt on utilise le passé composé. Le passé simple, c'est les nouvelles, les romans, etc. يعني هو مرتبط بالécrit أكثر من l'oral. Le futur simple. Donc, le futur simple indique que l'action aura lieu plus tard. Donc, يعني أنا l'action ما تتكونش في le passé وما تتكونش في le présent ولكن كتكون في تكون plus tard. مثلا أنا في le moment présent وديك l'action اللي غادي ندير غادي تكون في l'avenir ou bien في le futur. Donc بالنسبة les valeurs ديال futur simple peut exprimer l'hypothèse الفرضية la conséquence ou bien une demande. نشوفوا un exemple. Il gagnera peut-être ce combat. Donc هنا gagnera donc le futur simple exprime l'hypothèse. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr. On a déjà peut-être. On passe maintenant au temps composé. بالنسبة les temps composés راه تيكون علاش كنسميهم des temps composés يعني كيكون فيهم l'auxiliaire être ou bien avoir plus le participe passé. Donc, commençons par le passé composé. Donc, le passé composé, c'est aussi un temps du passé. On a dit que le passé simple, donc on l'utilise souvent à l'oral. Les écrits, quand c'est le passé composé. D'accord? Donc, quand c'est le passé composé, quand on a un événement précis, ou bien une action ponctuelle. D'accord? Donc, exemple, dimanche dernier, j'ai lu un très beau livre. Donc, on a un événement qui est précis, le dimanche dernier. D'abord, le plus que parfait. Donc, le plus que parfait, c'est un temps du passé. Le passé.
Donc le plus que parfait exprime l'antériorité. Donc nous connaissons l'antériorité, il y a une action qui se situe avant une autre. Donc الحدث اللي تيكون سابق الآخر. نشوف exemple. Ali a mangé la pomme qu'il avait cueillie. Donc هنا donc باش غنفهموا l'antériorité نشوفوا هذا l'axe ديال l'axe de temps. Donc عندنا avait cueilli يعني قطافة avait cueilli. هذا الحدث كان دار avant يعني قبل من le fait de manger la pomme. Donc شوفوا le passé antérieur. Donc حتى le passé antérieur c'est un temps du passé. Donc إلا راح تشوف هنا فين كاين الإشكال هو أن في le passé كاينين plusieurs temps. D'accord. حتى le temps il exprime l'antériorité. Il exprime l'antériorité par rapport au passé simple. Donc هذا هو la différence ما بينه وبين le plus que parfait. Donc شوفوا هنا exemple. J'eus terminé mon travail quand elle arriva. D'accord. Donc arriva هو le passé simple. Eu terminé c'est le passé antérieur. Donc إلا لاحظتوا فين هي كاين l'antériorité. Donc l'action qui est avant اللي دارت قبل c'est eu terminé. Donc eu terminé c'est l'action qui se situe avant le verbe arrive. Donc هنا علاش كنتكلموا على l'antériorité. Maintenant, c'est le futur antérieur. Donc, le futur antérieur, tu vois, il exprime l'antériorité. Donc, c'est un temps, bien sûr, d'y le futur. Donc, exemple, quand j'aurai fini mon travail, je partirai à la maison. Donc, l'action, les radis le futur, c'est aurait fini. Donc, l'action d'y finir le travail. Après l'action de partir. يعني هنا فحال كنقولوا ان l'action de partir هي la conséquence ديال l'action de finir le travail. Donc هنا sauf le passé composé, donc les temps composés donc expriment l'antériorité. Donc شنو خصني نعرف اخر في la conjugaison هما ce qu'on appelle les groupes des verbes, les groupes des verbes. Donc en français nous avons 3 groupes de verbes. Donc le premier groupe. Donc les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent en ER, sauf le verbe aller. Les verbes qui s'élient ER, من غير le verbe aller كاملين كينتميو لهاد le premier groupe. Exemple, manger, chanter et aimer. عندنا un autre groupe اللي هو le deuxième groupe. Donc quels sont les verbes du deuxième groupe? Donc, ce sont les verbes qui se terminent en IR, dont le participe présent se termine en ISON. Deuxième groupe, et moi les verbes qui se lient IR, les qui ne font le participe présent d'ILOM qui se lient ISON. Ou là, la conjugaison dit le présent, troisième personne de pluriel, qu'elle dit deux S, d'accord? Le verbe finir. Ils finissent. علاش عطينا هاد لا ديفينيسيون حيت كاينين دي فيرب ديال الترويزيام جروب حتى هما كيساليو ب er. D'accord. Donc exemple finir, choisir, etc. Donc شوفوا un autre groupe اللي هو troisième groupe. Donc troisième groupe هما tous les autres verbes dits irréguliers هما les verbes اللي بقاو من غير هادو اللي ذكرنا دابا وهادو كنسميوهم des verbes irréguliers parce que le radical change complètement. Donc, exemple, boire, tenir, attendre, savoir, etc. Donc, هادشي بالنسبة لي عندنا في la conjugaison française. Donc, حاولت أنني نخدمها بواحد الطريقة اللي سهلة وأنكم تعرفوا شنو تلقاو في la conjugaison française. Donc, هنا كيبقى لكم جوست أنكم تعرفوا les terminaisons ديال chaque temps ou bien ديال chaque groupe وهكا غادي يجيكم la conjugaison très facile. Donc نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو et à la prochaine, Inch'Allah.